Dans quelques instants, nous retrouverons le père Biagio Virgiti, prêtre corse, incardiné à Madagascar, mais actuellement à la paroisse Saint-Honoré-des-Laux à Paris. Il nous propose les commentaires de la parole de ce dimanche. Bonne écoute. Chers amis de votre radio chrétienne, bienvenue pour la célébration de ce dimanche qui est le second dimanche du temps ordinaire. Et nous allons commencer sans plus tarder par la proclamation de l'Évangile selon saint Jean. En ce temps-là, il eut un mariage à Cana de Galilée. La mère de Jésus était là. Jésus aussi avait été invité au mariage avec ses disciples. Or, on manqua de vin. La mère de Jésus lui dit : « Ils n'ont pas de vin. » Jésus lui répond : « Femme, que me veux-tu ? Mon heure n'est pas encore venue. » Sa mère dit à ceux qui servaient : « Tout ce qu'il vous dira, faites-le. » Or il y avait là 6 jarres de pierre pour les purifications rituelles des Juifs. Chacune contenait 2 à 3 mesures, c'est-à-dire environ 100 litres. Jésus dit à ceux qui servaient : « Remplissez d'eau les jarres. » Et ils les remplirent jusqu'au bord. Et il leur dit : « Maintenant, puisez et portez-en au maître du repas. » Ils lui emportèrent, et celui-ci goûta l'eau changée en vin. Il ne savait pas d'où venait ce vin, mais ceux qui servaient le savaient bien, eux qui avaient puisé l'eau. Alors le maître du repas appelle le marié et lui dit : « Tout le monde sert le bon vin en premier, et lorsque les gens ont bien bu, on apporte le moins bon. Mais toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à maintenant. » Tel fut le commencement des signes que Jésus accomplit. C'était à Cana de Galilée. Il manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui. Du prophète Isaïe. Pour la cause de Sion, je ne me tairai pas, et pour Jérusalem, je n'aurai de cesse. Que sa justice ne paraisse dans la clarté, et son salut comme une torche qui brûle. Et les nations verront ta justice. Tous les rois verront ta gloire. On te nommera d'un nom nouveau que la bouche du Seigneur dictera. Tu seras une couronne brillante dans la main du Seigneur, un diadème royal entre les doigts de ton Dieu. On ne te dira plus délaissé, à ton pays, nul ne dira désolation. Toi, tu seras appelé ma préférence. Cette terre se nommera l'épousée, car le Seigneur t'a préféré. Et cette terre deviendra l'épousée. Comme un jeune homme épouse une vierge, ton bâtisseur t'épousera. Comme la jeune mariée fait la joie de son mari, tu seras la joie de ton Dieu. Le refrain du psaume nous dit : racontez à tous les peuples les merveilles du Seigneur. Chantez au Seigneur un chant nouveau. Chantez au Seigneur terre entière, chantez au Seigneur et bénissez son nom. De jour en jour, proclamez son salut. Racontez à tous les peuples sa gloire, à toutes les nations ses merveilles. Rendez au Seigneur, famille des peuples, rendez au Seigneur la gloire et la puissance. Rendez au Seigneur la gloire de son nom. Adorez le Seigneur éblouissant de sainteté. Allez dire aux nations, le Seigneur est roi, il gouverne les peuples avec droiture. Racontez à tous les peuples les merveilles du Seigneur.
de la première lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, les dons de la grâce sont variés, mais c'est le même esprit. Les services sont variés, mais c'est le même Seigneur. Les activités sont variées, mais c'est le même Dieu qui agit en tout et en tous. À chacun est donnée la manifestation de l'Esprit en vue du bien. À celui-ci est donnée, par l'Esprit, une parole de sagesse. À un autre, une parole de connaissance, selon le même Esprit. Un autre reçoit dans le même Esprit un don de foi. Un autre encore, dans l'unique Esprit, des dons de guérison. À un autre est donné d'opérer des miracles. À un autre, de prophétiser. À un autre, de discerner les inspirations. À l'un, de parler diverses langues mystérieuses. À l'autre, de les interpréter. Mais celui qui agit en tout cela, c'est l'unique et même Esprit. Il distribue ses dons comme il le veut, à chacun en particulier. Parole du Seigneur. Dans ce premier dimanche, après le temps de la Nativité et du baptême du Christ, nous avons cette année l'évangile des noces de Cana. Or, cet évangile des noces de Cana est très peu utilisé par la liturgie. Et nous l'avons cette année. Très peu utilisé alors que c'est pourtant l'évangile qui est le premier signe que Jésus a commencé à faire pour manifester qu'il était le Messie, le Sauveur du monde. Or, dans l'Église primitive des premiers siècles, la manifestation du Christ, c'était Noël, c'était les mages, c'était le baptême du Christ et les noces de Cana. Je vais vous lire l'antienne des laudes, cette prière du matin de l'Église, du jour de l'Épiphanie. Aujourd'hui, l'Église est unie à son époux. Le Christ, au Jourdain, la purifie de ses fautes. Les mages apportent leur présent aux noces royales. L'eau est changée en vin pour la joie des convives. Alléluia. Donc nous avons, ce jour-là, une véritable union de ces trois réalités, de ces trois événements, dont les noces de Cana sont un signe important, puisqu'elles sont le signe de l'union de Dieu avec son Église, qui est son épouse. L'antienne du Magnificat, pour les vêpres, de ce jour de l'Épiphanie, dira « Nous célébrons trois mystères en ce jour. Aujourd'hui, l'étoile a conduit les mages vers la crèche. Aujourd'hui, l'eau fut changée en vin aux noces de Cana. Aujourd'hui, le Christ a été baptisé par Jean dans le Jourdain pour nous sauver. Alléluia. » Donc vous voyez que cette eau changée en vin aux noces de Cana, ce premier signe que Dieu fait au sein d'un mariage, a été pour l'Église primitive un signe des noces de l'agneau, de l'époux qui vient, celui dont Jean-Baptiste disait « Je ne suis pas digne de délier ses sandales », c'est-à-dire je ne suis pas l'épouse. C'est pas moi qui peux prendre la sandale, parce qu'on acquérait un chant à travers ce geste de délier les sandales et de jeter la sandale sur le terrain. Et à travers la sandale aussi, on prenait femme. Donc, ces noces avec l'humanité vont bien avoir lieu. Et les paroles de ce dimanche viennent nous parler de mariage. Le titre donné à la première lecture est « Comme la jeune mariée fait la joie de son mari ». On va entendre parler de l'épouser, la préférée, l'épouser, comme une vierge épouse un jeune homme, ton créateur t'épousera. La jeune mariée fait la joie de son mari, tu seras la joie de ton Dieu. On a vraiment ici une parole sur Israël qui est l'épouse.
Et nous avons les noces de Cana où Dieu se manifeste à travers Jésus-Christ dans un mariage. Un mariage auquel Jésus est invité, lui aussi, mais c'est surtout la Vierge Marie qui est invitée. Et nous sommes, comme on dit en italien, nous sommes invités aux noces. Siamo invitati a nozze. C'est une expression italienne pour dire c'est la fête. Être invité aux noces, c'est la fête. C'est top, c'est fantastique. Et donc, ces noces sont celles de l'humanité, de l'Église des nations avec son Dieu. Alors ça peut sembler une très bonne nouvelle, puisque celle qui était délaissée, qui était une désolation, va devenir celle qui est choisie, qui est élue, qui devient l'épouse véritable. Celle qui a souffert beaucoup, Dieu l'a élevée au rang de reine. On voit cela dans l'Écriture, par exemple avec la reine Esther, qui est juive et que Dieu va choisir, ou Judith, par exemple. Le Seigneur élève les humbles, il comble de bien les affamés, renvoie les riches les mains vides. Il fait vraiment, il retire le pauvre de la cendre, dit le psaume, et il le fait siéger parmi les princes. Donc cette manière d'agir, c'est la manière de Dieu. Or, surprise, dans ces noces, au lieu de nous parler des époux, de l'amour conjugal, il s'agit de noces où il manque quelque chose. Il manque du vin. Le vin, c'est celui qui réjouit le cœur de l'homme. Donc c'est un mariage qui commence à peine et qui déjà n'a plus de joie, n'a plus de quoi faire la fête, pour lui et pour les autres. C'est-à-dire, ce mariage n'est plus un moment de réjouissance pour les autres. Et Jésus-Christ va intervenir, poussé par sa mère, pour faire un signe, pour redonner la joie et la joie en abondance et la vie en abondance à ce couple, à cette humanité. C'est très intéressant parce que le livre de la Genèse nous dit qu'au commencement, Dieu créa l'homme et la femme à son image. À l'image de Dieu, il les créa. C'est-à-dire que l'image de Dieu, c'est l'union de l'homme et de la femme. C'est le couple, c'est le mariage. Donc, Dieu vient renouveler son image qui est abîmée par le péché et le péché des hommes, nos péchés, et il vient la laver de ses fautes à travers le baptême, pour lui, et les eaux qui vont être changées en vin, ce sont de l'eau pour la purification. Donc il y a derrière l'image du baptême qui purifie et qui transforme les eaux de la mort en des eaux de vie, en un vin nouveau qui réjouit le cœur de l'homme. Alors on peut, avec le psaume, raconter les merveilles du Seigneur à tous les peuples. Parce que cette union de Dieu avec son Église, de Jésus et son Église, ce sont des noces universelles, internationales, mondiales, où toute l'humanité est conviée. Et donc on invite toute l'humanité à se réjouir, à rendre grâce. Parce que Dieu intervient dans la vie des hommes pour donner toute une série de dons, toute une série de présents. Les dons de la grâce sont variés, nous dirait saint Paul. C'est le même esprit. Quand il y a un même esprit qui se donne dans le couple, chacun fait ce qui lui incombe avec un esprit, avec une onction particulière. Et c'est ce que nous dira saint Paul, que dans l'Église qui est l'épouse du Christ, il y a différents dons de prophétie, de discernement, de parler les langues, d'interpréter. Et donc, mais tout ça dépend d'un même esprit.
d'un même vin nouveau, d'une même eau changée en vin, parce que l'Esprit planait sur les eaux au début de la création. Donc vous voyez que dans ce dimanche, le Seigneur nous fait commencer l'année par un mariage, dans lequel il nous invite aux noces. Cette année, le Seigneur va nous épouser. On l'entendra dans la veillée pascale. Ton époux, c'est ton créateur. Celui qui nous a créés, et c'est celui qui vient nous épouser. Faire de nous sa préférée. Et donc, rentrons dans cette année sainte de l'espérance avec cet esprit où le Seigneur vient changer notre eau en vin, nous donner de passer à la joie véritable et de pouvoir l'annoncer à toutes les nations. Le titre donné par le lectionnaire à l'Évangile est le suivant. Tel fut le commencement des signes de Jésus que Jésus accomplit, c'était à Cana de Galilée. Et le verset de l'Alléluia nous dit, Dieu nous a appelés par l'Évangile à entrer en possession de la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc ici, le lectionnaire nous met nous présente le signe de Jésus, la gloire de Jésus comme sa manifestation, où nous allons entrer en possession de sa gloire. Quelle gloire? Nous allons entendre dans l'Évangile comment se manifeste la gloire de Dieu et cette gloire qu'il nous donne, à laquelle il nous donne de participer. Nous sommes dans le second chapitre de Saint Jean. Et à Cana, qui est un petit village de Galilée, nous avons des noces auxquelles Marie est invitée, la mère de Jésus, mais aussi Jésus avec ses disciples. Donc, voilà, petite réalité de village, une petite fête de village. Un jour, j'étais en pèlerinage en Turquie et je me suis retrouvé dans un tout petit village où il y avait un mariage. Tout le village était là en train de danser en cercle à travers une danse traditionnelle à ses noces. Donc, voilà, c'est très oriental d'inviter tout le monde aux noces. C'est un événement pour tout le monde. Et à ce mariage, où il y a du monde, il y a un problème. On manque de vin. Le vin qui réjouit le cœur de l'homme, le vin qui permet de manifester la fête, qui est un signe d'abondance, il manque ce vin. Et la Vierge Marie remarque cela. Les femmes, avec leur sixième sens, sont capables de percevoir ce qui manque. Une attention à l'autre, à la fête, très belle. Et ici, c'est la Vierge Marie qui manifeste cette attention. Elle se rend compte qu'il y a quelque chose qui commence à manquer et qui risque de poser un vrai problème. Alors elle en parle à son fils. Et la réponse de Jésus, « Femme, que me veux-tu? Qu'y a-t-il entre toi et moi? De quoi s'agit-il » C'est une phrase qu'on va retrouver après à la Passion, à la fin. On va retrouver Marie au pied de la croix avec son fils. Et on est aussi au début de l'évangile et on a Marie avec son fils. Il y a une porte qui s'ouvre, une porte qui se ferme, et à cette porte, il y a toujours la Vierge Marie pour nous faire entrer avec elle, dans l'amour du Christ. Et cette réponse de Jésus, abrupte comme ça, sans qu'on nous dise si Jésus est agacé, si... voilà, nous fait comprendre qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer. Que c'est pas un énervement de Jésus face à sa mère comme j'ai pu l'avoir moi-même avec ma pauvre maman. Non, c'est
quelque chose que dit Jésus où il est en train de dire, je sais que tu veux que je me manifeste, mais c'est pas à toi de me forcer à me manifester. C'est le Père qui va me dire de me manifester. Et Jésus-Christ, en disant cela, permet à la Vierge Marie de comprendre que sa demande va au-delà d'un simple vin. Parce qu'il est, lui, venu pour donner le vin nouveau. Il est, lui, la vigne véritable, qui va donner son sang. Et Jésus-Christ va donner son sang lors d'un repas, le repas pascal, lors d'un banquet. Et ici, nous sommes dans un autre banquet, le banquet de noces, où Jésus siège. Et Jésus va dire, mon heure n'est pas encore venue. L'heure, dans Saint Jean, c'est le moment de la glorification de Jésus. Et cette glorification aura lieu sur la croix. Donc Jésus dit, tu me demandes de manifester ma gloire, mais l'heure de manifester cette gloire n'est pas venue. Marie demande à Jésus d'anticiper cette gloire à travers cette croix qui est le manque de vin dans ce mariage, le manque de vie, ce manque d'amour, ce manque qu'il y a. Et Marie comprend que son fils va faire un signe. Alors elle dit au servant, faites tout ce qu'il vous dira. C'est cette phrase qui est utilisée dans le livre de la Genèse, où Joseph devient le grand intendant, le premier ministre de l'Égypte, et il est dit, faites tout ce qu'il vous dira. Et Joseph va donner l'abondance à l'Égypte. Donc ici, on utilise la même phrase pour montrer que Jésus est le nouveau Joseph qui va donner l'abondance à l'humanité. Et il y avait 6 jarres de pierre qui contenaient à peu près 100 litres. Ce sont l'image des 6 jours de la création. Il manque le 7e, il manque le repos. Le fruit du travail de l'homme ne lui permet pas de rentrer dans la joie. Ces jarres servaient à la purification, parce que pour rentrer dans la fête, il fallait se purifier. Et donc cette eau qui est là pour purifier l'homme va devenir l'eau changée en vin. Donc du baptême, le Seigneur conduit à l'Eucharistie. Jésus va dire aux servants, remplissez d'eau les jarres. Ces jarres donc étaient vides, ou pas pleines. Et ils le remplirent jusqu'au bord, au max. Parce que Jésus veut donner le maximum de grâce à l'humanité, pas un petit comme ça. Et il leur demande de puiser maintenant et de l'amener au maître du repas, non pas aux époux, le maître du repas. Pourquoi? Il y a donc quelqu'un, un intendant, qui est chargé de voir si tout se passe bien, s'il y a de quoi manger, s'il y a de quoi boire, et que les verres des convives soient pleins. Donc lui, il sait très bien qu'il n'y a plus de vin. Les époux n'en savent rien qu'ils n'ont plus de vin. Cet intendant le sait. Donc on lui amène, à lui qui a choisi le vin, et qui sait qu'il n'y en a plus, on lui amène de cette eau puisée dans les jarres, et il goûta l'eau changée en vin. Donc il va goûter. Et il ne savait pas d'où venait ce vin. C'est pas lui qui l'a choisi. Mais ceux qui servaient le vin savaient qu'ils avaient puisé de l'eau dans des jarres qui étaient devenues du vin. Parce que eux ont puisé de l'eau.
Alors, le maître du repas, au lieu d'aller voir les servants, va aller voir l'époux, le marié. Et il va lui dire, d'où sors-tu ce vin? Normalement, on sert le bon vin au début, et puis une fois que tout le monde est ivre, et rond comme un tonneau, on sert la piquette, le vin moins cher, le moins bon. Mais toi, l'époux, tu as gardé le bon vin jusqu'à maintenant. Qui est le marié? Le jeune garçon là qui se marie avec sa femme, qui a gardé le bon vin? Non, c'est Jésus-Christ. C'est lui l'époux. C'est lui qui a gardé le bon vin jusqu'à maintenant. Il y a eu du vin avec Abraham, avec Moïse, avec David, avec les prophètes, qui est un bon vin. Mais le vin qu'amène Jésus, la vie qu'amène Jésus, c'est une vie nouvelle, en abondance. Et il a gardé ce bon vin qu'est Jésus-Christ jusqu'à maintenant, jusqu'à sa manifestation. Tel fut le commencement des signes que Jésus accomplit. Il manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui. Donc ce signe est fait pour que nous croyions que Jésus-Christ est le Messie, qu'il est celui qui est capable de changer notre eau en vin, notre mort, notre insatisfaction. Alors nous comprenons une chose sur le mariage. Il est nécessaire qu'arrivent des crises dans le mariage, parce que le mariage, c'est le lieu, l'image de l'amour de Dieu. Dieu est amour, Père, Fils et Esprit Saint, communion d'amour. Et le couple, c'est cette image dans l'altérité de l'amour de Dieu. Et notre amour humain se termine. Combien de mariages se cassent aujourd'hui? Parce que cet amour, face à la crise, n'est pas capable de demander au Seigneur et de faire ce que lui nous dira. Or, les crises dans le mariage sont nécessaires pour passer à un amour nouveau. Si vous réfléchissez un petit peu à votre histoire, vous verrez que certaines crises dans le couple ont été nécessaires pour purifier l'eau pour la purification, pour purifier les imperfections de votre amour, pour vous conduire à un amour plus grand, plus vrai, plus adulte, qui est l'amour de Dieu sur la croix. Et ça, c'est le vin nouveau, que les nouvelles générations ne connaissent pas. Mais ceux qui sont passés par l'épreuve, ensemble, ont un vin nouveau. Alors on comprend pourquoi la première lecture nous dit qu'à cause de Sion, c'est un des noms donnés à Jérusalem, la fille de Sion, donc c'est l'épouse, si vous voulez, c'est un nom féminin, Sion. À cause de cette fille, je ne me tairai pas. Pour Jérusalem, je n'arrêterai pas de proclamer les choses. Pour que sa gloire, sa justice, son salut arrive comme la clarté, comme une torche qui brûle à toutes les nations. Pour que tous voient la justice de Dieu. Dieu a rendu justice à ce couple, à l'amour humain qui est imparfait, qui s'épuise, et il l'a relancé. Donc, publier ces actions de Dieu, ces œuvres éclatantes, c'est pour nous une nécessité. Et c'est un nom nouveau, chrétien, dont on t'appellera. Tu seras une couronne brillante dans la main du Seigneur. À quoi sert la couronne dans la main du Seigneur? À couronner l'épouse. D'ailleurs, dans les rites orientaux, si vous regardez un petit peu, vous verrez que les gens, les Libanais par exemple au Moyen-Orient, etc., ils s'échangent des couronnes. L'époux prend sa couronne d'or et pose la couronne sur l'épouse. Et l'épouse pose une couronne d'or sur l'époux. Le rite du mariage, c'est à travers cet échange. Les Espagnols vont échanger des monnaies.
des petites pièces d'argent ou d'or, hein, qui vont passer de la main de l'un à l'autre. Mais les orientaux ont cette image de la couronne. Et donc le Seigneur vient nous couronner. Tu es ma reine, tu es mon épouse. Un diadème royal dans les mains de ton Dieu qui va te poser ce diadème sur la tête. Alors tu seras plus délaissé, une désolation, abandonné, réprouvé à cause de tes péchés. Tu seras appelé ma préférée, l'épousée. Car le Seigneur t'a préféré. Le Seigneur t'a épousé. Et de quelle manière Dieu t'épouse? Comme un jeune homme épouse une vierge. Aïe, plein de vie, plein d'enthousiasme, plein de fougue, plein de passion, plein d'amour pour la jeune vierge. Ainsi ton Créateur t'épousera. Comme la jeune mariée fait la joie de son mari. Oh là, une jeune mariée, une belle, rayonnante, brillante, resplendissante, tendre. Elle fait la joie de son mari. Toi et moi, nous, l'Église sera la joie de son Seigneur. Elle donnera au Seigneur le fruit de son amour. Alors pour ça, on peut raconter à tous les peuples les merveilles du Seigneur. Le chanter, chanter même un chant nouveau, quelque chose de nouveau, parce que ce vin est nouveau. Donc, à vin nouveau, outre neuve, à vin nouveau, chant nouveau. Et pour toute la terre. Parce que l'Église est la prémisse de toute l'humanité qui sera épousée à la fin des temps. Donc on peut proclamer tous les jours le salut de Dieu, y compris dans notre mariage. Raconter à tous les peuples comment la gloire de Dieu s'est manifestée dans notre mariage. Et donc rendez au Seigneur, famille des peuples, la famille. Rendez grâce, rendez gloire au Seigneur, glorifiez-le, parce que Dieu est la sève vitale de votre famille, de votre couple. Tout amour dépend de l'amour de Dieu, provient de l'amour de Dieu. Alors adorons le Seigneur qui est éblouissant en sainteté, parce que seul lui peut faire des choses pareilles. Et quels sont les dons que le Seigneur est venu nous faire à son Église dans le mariage? Comme un corps, l'Épître aux Corinthiens pour l'image du corps, et veut montrer que dans une famille, dans l'Église, il y a différents charismes. Chacun a sa place. Les dons de la grâce sont variés. C'est le même esprit. C'est le même esprit. C'est le même Dieu. Et tout passe par un unique esprit, un même esprit, un même esprit, un même esprit, un même esprit. Ce que Dieu veut nous donner, à travers ce vin nouveau, c'est un même esprit. La Vierge Marie a eu un même esprit d'amour envers ceux qui n'avaient plus de vin. Elle avait le même esprit que Jésus, la même sollicitude. Et c'est ce que Dieu veut nous donner. De nous mettre au service de l'humanité qui manque de vin, qui a besoin d'une parole prophétique. Et nous avons besoin que Dieu agisse en chacun d'entre nous. Parce que les dons que Dieu nous donne dans notre vie, ils sont en vue de manifester le bien commun. Donner une parole de sagesse, une parole de connaissance, de manifester la foi, de transmettre la foi autour de nous, de guérir les malades, de prophétiser. Cette souffrance, cette difficulté dans ton couple ne conduit pas à la mort. Dieu te la donne pour purifier ton couple, pour passer à la vie nouvelle. De discerner, un don de discernement, de parler un langage nouveau, d'interpréter. Ça, c'est les dons que Dieu fait à son Église. Certains ont plusieurs dons, mais il y a des dons qui sont variés, parce que c'est comme le diadème, la couronne d'or. Dieu orne son Église de pierres précieuses, parce que l'Église est l'épouse du Christ. Donc il lui donne tout ce dont elle a besoin pour être heureuse, pour être resplendissante. Et qu'est-ce qu'elle lui donne surtout? Son esprit. Et Dieu distribue cet esprit et ses dons comme il veut à chacun.
Donc ne soyons pas jaloux, réjouissons-nous que Dieu nous ait appelés à être son épouse, à être resplendissante, à passer de la mort à la vie, de cette eau à un vin nouveau. Donc je vous souhaite dans cette année nouvelle de boire le vin nouveau pour la vie éternelle. À la semaine prochaine.